Cette fois-ci, on va utiliser ça comme colle plutôt que de la colle à bois. Parce qu'on s'est demandé si la colle à bois ne faisait pas juste ventouse au lieu de vraiment coller. Quand on a creusé la grotte, il y a des endroits où c'était même pas sec. Donc dans le doute, on a pris ce truc-là qui est, voilà, c'est noté ici, convient également pour le collage de mousse isolante rigide ou de panneaux de laine minérale, tout ça, bref, on s'en fout. Ça colle du bois, ça colle du panneau isolant, donc on pense que ça peut faire le taf. Voilà. Et voilà, une fois n'est pas coutume, je vais parler par-dessus la vidéo pour expliquer un peu ce qui se passe, parce que j'ai pas eu le temps de l'expliquer à la fin de la séance, il a fallu ranger et partir. Donc là, ce que vous avez vu pendant toute la session, c'est ni plus ni moins que toutes les étapes qu'on a utilisées pour la fabrication de la table en elle-même, qu'on a utilisées pour la fabrication des modules. C'est-à-dire qu'on est allé s'attaquer au relief, avec de la colle polyuréthane pour coller le polystyrène sur les plaques en bois, de la colle chaude avec le pistolet à colle chaude pour coller l'écorce sur le bois en elle-même. On a taillé au cutter et au couteau les éléments de polystyrène et on a lissé avec l'enduit de rebouchage. Pour aller dans le détail fin, une fois que les plus grosses couches sont faites, eh ben, je suis tout simplement allé attaquer au pinceau, justement pour lisser ça un peu plus efficacement. Alors vous voyez sur la table, il y a des zones un peu humides en même temps, parce que j'en ai profité pour rattraper quelques reliefs, et donner un peu de l'uniformité à tout ça. Donc
très clairement, on aurait pu continuer à avancer sur la table et pas toucher aux modules et faire les modules qu'à la fin, mais comme on veut qu'il y ait une uniformité maximale entre la table et les modules, et ben là, pour nous la meilleure méthode c'est de faire comme ça. Ça fait sur le moment une légère frustration de pas avancer sur la table en elle-même, mais c'est super important pour l'homogénéité. On sait que si on veut la table entre guillemets la plus parfaite possible, faut pas de modulaire, mais si on fait pas de modulaire, la table est jolie, mais la rejouabilité est quand même moindre. Donc voilà, vous avez tout le global sous les yeux, et sur la prochaine vidéo de la table, cette fois-ci, on va s'attaquer aux éléments modulaires complexes, les plus gros, où Valentin nous expliquera tout ça. Allez, je vous remercie tous pour votre suivi, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, et à très bientôt. Salut!